À l'origine, une aïeure c'est un lieu entouré de haies. Dans le patois boulonnais, une aïeure est maintenant l'ensemble des haies qui forment une clôture végétale, faite d'arbustes épineux et de plantes, servant à limiter ou à protéger un champ ou un jardin. Les aïeures, ce sont les haies, les broussailles. Alors ces aïeures, ça couvre plein de choses. Hein. Il y a un aïeure batailla et puis un aïeure de pâture, où c'est des ronces, c'est tout ça qui pousse en même temps, quoi. Les chasseurs, ils vous diront, avec le remembrement, on a supprimé tous ces aïeures, et puis il y a mis moins de gibier qu'avant. C'est vrai que ça, c'est le refuge pour beaucoup de gibier, hein, les aïeures. Et puis, on commence à en remettre un petit peu dans tous les coins des aïeures, hein, puisqu'on peut aller à la maison d'espace naturel régional, acheter des espèces locales qui poussent un peu partout, là, pour refaire des aïeures, justement. Parce que c'est des nids à insectes, c'est des nids à tout ce qui sert dans la nature, quoi. Hein, qu'on a éliminé avec les pesticides et puis le remembrement où on a supprimé tous les aïeures. Beaucoup de haies d'arbres et d'arbustes ont été supprimés dans les années 60 à la suite des opérations de remembrement des terres. Depuis que cette mauvaise décision a été prise, on s'est rendu compte de l'importance des haies pour la préservation des animaux, des paysages et pour la lutte contre le ruissellement des eaux, l'érosion des sols et les inondations. Une haillette, c'est une petite haie de Troène. Il est mucha, il est restaillure, c'est toujours l'histoire d'un haie. Un aïeure et puis un haillette, hein, selon les endroits dans le patois. Dans le patois paysan, on parle plutôt d'un haillette. Hein. Je vois sur la région de Montreuil, tout ça, on dit dans ces haillettes. En Picard, un haillot, c'est un buisson. Les haillots, ce sont les buissons qui poussent dans les trous. Au Québec, on dit un haillis. Un haillon, ce sont des broussailles disposées pour clore la brèche dans une haie. Lorsqu'on pose un haillon sur une haie, on dit qu'on rétoupe une haillure. Haillure, haillon, haillot et haillette viennent tous de mots celtes et latins. Dans de nombreux endroits du Pas-de-Calais, on trouve des lieux qui font référence aux aïeures. À Grosflier, en dessous de Berck. À Wild, au sud-est de Hesdin. À Dèvres. Sur la commune de Selles, on trouve un chemin des aïeures. Hailler, c'est faire une haie, c'est clôturer une pâture par des haies. Froucher dans les aïeures, c'est foncer tout droit à travers les haies, les obstacles. Ne pas avoir peur d'aller au-devant des problèmes. Il a frouché dans les aïeures, je te dis pas. Ouais, lui, il frouche, je te dis, dans les aïeures, lui. Quête-le. Quête, le margot, il a réparti dans les aïeures. Ouais, quête, le margot, il t'obéit dans les aïeures. Fais attention, Guette, le tien est parti dans les aïeures. Guette, le tien, il fouine, il est parti dans les aïeures, le Guette. Un pouchin d'aïeure, c'est un petit enfant qui vient des broussailles, des buissons, de la nature. Ça peut être un enfant naturel, conçu hors du mariage, ou bien un enfant laissé à lui-même. Oh, Stéphane-là, c'est un pouchin de ailleurs. Quête, le margot, c'est un poussin d'ailleurs, lui. Une graine qui va dans la nature et qui couvre. Elle revient avec des poussins, on dit que c'est des poussins d'ailleurs. Des poussins qui ont été couvés en dehors du poulailler. À quelqu'un qui vante trop le lieu de sa naissance, on peut dire « T'es peu ben parler de t'un village, ti. Quand on tire un coup de fusil dans une aïeure, il en sort plus de voleurs que de moniaou. Tu as beau vanter là d'où tu viens, mais il n'y a rien ni personne de bien là-bas. » À quelqu'un qui en fait beaucoup pour se faire remarquer, on dit « C'est tout dit le pulet baudet qui passe ce tête par-dessus l'aïeure. » C'est souvent le moins malin qui se met en avant. Ce baudet, il a bien à se camucher derrière l'aïeure, ses oreilles, elles dépassent tout dit. Tu as beau essayer de cacher tes bêtises, on sait bien que c'est toi qui les as faites. Il molonne comme une vieille maguette qu'elle mange à snaïure. Il bougonne. Il parle entre ses dents comme une vieille chèvre qui mâchonne des arbustes épineux. Les aïeures dans une pâture, quelquefois, longtemps, ils ont été constitués ils ont été faits avec des fourdrennes, hein, c'est un arbre qui pique en plus. Hein, donc ça constituait une bonne aïeure pour séparer deux pâtures. Hein. Parle à ton voisin, mais n'abat pas ton aïeure. Parle à ton voisin pour être courtois, mais ne détruis pas la haie qui te sépare de lui. Cela signifie qu'il faut être aimable avec les autres, mais sans aller trop loin. Il faut laisser des frontières, des barrières, il ne faut pas trop en faire. Un éléphant qui vient de se faire prendre en flagrant délit de bêtise peut nier l'évidence et dire « Je le jure, m'un cul sur le mur, m'tête dans l'aïeure ». C'est une façon de dire « Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer ». On peut dire aussi « Je te le jure, mes pieds dans l'aïeure, m'tête dans la confiture ». Il vaut mieux un nœud dans sa main que d'œuf dans l'aïeure. Il vaut mieux avoir un œuf dans sa main que d'en observer deux qu'on ne peut pas attraper. Mieux vaut tenir un petit quelque chose qu'espérer avoir mieux. D'un prêtre qui a renoncé à être religieux, ou bien d'un militaire qui déserte, on peut dire « Il a jeté snabi par-dessus l'aïeure ». Quand on est au Marga, on a l'eau cueillir des 4 émurons bien noirs dans les aïeures. Ma grand-mère, elle faisait de la confiture avec. Quand on les cueillot, on a mangeau une bonne partie. Un jour, en se penchant, un maire allait tomber dans les aïeures.
Il a fallu 1 heure pour la retirer de là. T'as été chaulé dans les ailleurs pour un coup, là Wislar.